Bonjour et bienvenue pour ce 6e épisode sur la restauration du vélo Peugeot. Nous allons aujourd'hui nous attaquer aux manettes de dérailleur, enfin à la manette de dérailleur, parce que la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé exactement la même pièce. Donc j'ai trouvé son petit ensemble, donc je pense qu'on va juste changer la partie en plastique qui est cassée, mais j'ai tout le reste. J'ai l'écrou par exemple avec le petit papillon qui ici est cassé, donc on va pouvoir le remplacer, ça c'est pas mal. Je suis passé sur les jantes aluminium, les roues aluminium finalement, parce que les roues acier, du coup je trouvais pas de patin de frein. Parlant de freinage, j'ai ces patins à remplacer ou à remplacer l'étrier. Je vais voir, je sais pas encore. Pour l'étrier arrière, c'est moins facile. Là, j'ai déjà commencé à remplacer les patins. J'en ai mis des nouveaux. Parce qu'en fait, je peux pas utiliser un étrier de route normal. C'est-à-dire avec une tige comme ça traversante, qui va tout droit. Parce qu'en fait, ce trou-là, moi, je l'ai pas. Il est à 90 degrés ici. Pour supporter en fait comment on peut appeler ça? Pour supporter ici un garde-boue. Et du coup, vu qu'il est à 90 degrés, je peux pas utiliser ça. Voilà. Par contre, pour l'avant, je peux tout à fait utiliser un étrier comme ça que j'ai trouvé. Il y a même la lampe encore avec dessus. Je pourrais utiliser celui-là. Donc je sais pas si je vais l'utiliser ou pas, mais il semble de meilleure facture. À voir. Je vais commencer du coup par la partie freinage. Alors la partie avant, je sais pas si je remplace l'étrier ou pas. Parce qu'il est pas super rigide. À moins que je remplace à moins que je règle le jeu. Ça c'est desserré. Ça c'est pas moi qui l'ai desserré. Donc peut-être que c'est juste cette histoire de resserrage à voir. Mais pour l'étrier arrière, de toute façon je vais devoir composer avec l'existant. J'ai pas d'autre choix. C'est comme ça. Donc voilà. J'en ai aussi profité entre les deux là. J'ai remplacé les pédales. Vous savez, c'était des pédales auto là. Ça là, c'est des pédales de vélo électrique de récup. Et qui vont très bien faire l'affaire. Elles sont très solides d'ailleurs. Tout le corps là, il est en aluminium. Je pense que c'est tout serti, on peut pas les démonter, mais je pense qu'elles ont quand même une belle durée de vie quoi. Elles sont construites quand même assez solidement. Alors pour les freins, déjà, je vais finir de dévisser la première vis, vu que ça avait l'air d'être un montage écrou contre écrou. Hop. Donc là, ça a tendance un petit peu à bouger. Je sais pas si ça se voit très bien. C'est une clé de 10. On va venir serrer. Ah voilà, là il vient bien de se mettre en place. Alors est-ce que si je serre fort, ça bloque l'étrier ou pas? Ouais, ça le bloque. Voilà. Donc là, il est libre. Mais il a plus de jeu. Je vais du coup essayer de serrer ce contre-écrou. Alors le petit problème, c'est que c'est un écrou qui est assez fin. Là avec la lumière vous devez bien voir. Il est assez fin et du coup la clé, elle, contrairement, elle est assez épaisse. Donc je vais voir, je vais essayer de trouver une astuce pour pouvoir bloquer l'écrou pendant que je vais serrer le principal qui est ici. Bon alors j'ai fait avec une petite pince à bec. J'ai tenu ici là le bord et finalement ça s'est pas trop mal serré. Tant qu'on est dans le serrage des écrous, on va juste vérifier au passage le serrage à l'arrière de la fourche qui des fois peut être desserré aussi. Bon, les patins clairement ils ont fait leur temps et puis en plus ils sont mal, comment on peut appeler ça, ils sont mal formés, c'est à dire qu'ils sont formés à la jante acier. Voilà, ça y est, j'ai réussi à avoir l'écrou. Ils sont mal formés, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont épousé le profil de la jante acier. Et vu que le profil là, de la jante à lui, il est différent, et qu'en plus la gomme, elle a vieilli, les sphinx, ils vont aller à la poubelle.
Petit aparté justement sur la compatibilité des vieux freins avec les nouveaux. Les anciens freins en fait, entre ici là, le trou de fixation, si on admet que il traverse comme ça, si la fixation traversait comme ça dans le cadre, la distance entre le bord de jante et la fixation, là je fais juste une mesure vite fait, on est à 70 mm. Alors que les nouveaux freins, eux, ils n'ont pas 70 mm. Si on le met dos à dos, là, comme ça, il freinerait sur le pneu en fait. On pourrait pas. Donc vous pouvez trouver en fabrication des freins qui soient long reach, c'est... comment on peut appeler ça, en gros de là à là avec un grand écartement. Et vu que j'en ai pas des neufs, bah du coup je pense que je vais garder ceux-là, tout simplement. J'ai gardé ceux-là, mais en piquant les patins d'un ancien montage de vélo là, c'est des porte-patins Décathlon. Et les patins à l'intérieur, enfin les gommes, ça doit être des Shimano, mais je sais plus quand est-ce que je les ai montés. Elles ont un peu servi, mais elles sont toujours bonnes. Ces patins là, avec cartouche, on peut les retrouver assez facilement, je crois que c'est une dizaine d'euros la paire. Mais ceux-là, je les avais achetés il y a longtemps, donc bon, c'est pas dramatique. Donc ils ont un sens pareil, parce que la cartouche elle s'enfonce par là, et donc vu que la roue tourne dans cette direction là, on vient en fait finir de plaquer ici, contre cet arrêtoir ici. Et en plus ici on a une vis de protection, qui permet que si on serre le frein et qu'on fait une légère marche arrière, la cartouche ne puisse pas sortir. Alors là je suis confronté à un problème d'épaisseur, du fait que cette tige là, enfin cette épaisseur là, est inférieure au standard actuel en alliage. Et du coup là la vis elle est serrée à fond, et le patin il est libre comme l'air. Enfin, il est libre comme l'air dans le trou blond, mais en gros, il tient pas. Donc, il va falloir que je rajoute de l'épaisseur. J'ai récupéré là des rondelles de frein là qui sont inox et donc qui vont pas rouiller sur le vélo. Voilà, j'ai ajouté les rondelles, et pour régler maintenant les patins de frein, là, je l'ai un peu libéré, c'est-à-dire que je l'ai à peine serré, tout juste. Et ensuite, je viens en fait appuyer ici sur l'étrier d'un côté. Et là, je vois si ça tombe sur la piste. Et là, on est pas mal. Et donc, je vais pouvoir venir serrer tout en maintenant le patin. Je prends donc la clé. Je la mets comme ça. Et ici, je tiens en tenant la partie basse ici et la partie haute ici en même temps. Ce qui va me permettre en fait de venir serrer sans décaler le patin. Et ce coup-ci, il est bien réglé. Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir remettre le câble. Donc ce que je fais, c'est que généralement j'enfile pas la gaine jusqu'au bout. Je passe déjà le premier trou. Voilà. Et alors ensuite on a une petite vis ici qui est percée. Et alors il y a un petit ergot souvent. Il y a un petit ergot, par exemple si je la mets comme ça, là je peux pas la visser. Hop, l'ergot, est-ce qu'on peut le voir? Il est là, voilà. Il y a un petit ergot et le support, il est un peu plus à gauche, il est là, voilà. Et donc là on tombe en face du trou. Donc pareil, il y a une petite rondelle, elle a une petite marque pour faire passer le câble. Là on la voit bien. Donc il faudra bien s'assurer qu'elle soit dans cette position là. Donc là on va jouer avec le pivot du haut. D'ailleurs je crois que la vis est un peu desserrée, je vais regarder ça après. Hop, là on le fait passer délicatement. Si ça veut bien entendu. Voilà, comme ça. Et là, on vient le tirer. Comme ça. Et on met la gaine dans le support de gaine. J'utilise ici un petit serre-joint qui me permet en fait de régler en fait la hauteur de le jeu que je veux entre la jante et le patin. Donc là, je pense que c'est pas tout à fait centré, mais c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, l'étrier est pas tout à fait centré, mais on s'en occupera tout à l'heure si nécessaire. Et ici, je vais pouvoir venir en fait serrer le câble. Alors, il faut bien s'assurer que le câble de bien tirer dessus et que la manette soit
soit bien en position de repos. Voilà, sinon ça fausse le réglage et on sera dans le mou avant la fin de course. Et voilà, les patins pour la roue avant sont installés, réglés. Maintenant, même opération pour l'arrière. Voilà, le frein arrière est fait. Et maintenant, on utilise une petite butée ici qui va se mettre au bout. Ça s'appelait un plomb, je crois. Mais ça doit plus être en plomb parce que le plomb, maintenant, c'est mort. Donc on met le plomb et en fait, moi ce que je fais, c'est que je sertis avec la pince coupe-câble en fait. Ou sinon à la pince coupante, mais je préfère la pince coupe-câble parce que ça fait un peu plus le tour. Je vais les installer et puis on va s'occuper de la transmission. C'est parti pour la transmission. On remet toutes les manettes parallèles au cadre. Donc les câbles sont détendus. Voilà. Sur le dérailleur arrière ici, par exemple, il n'y avait pas de plomb. Enfin, il n'y avait pas de blocage de câble. On vient desserrer ici la petite vis. Ah, voilà. On va desserrer un petit peu. Et on vient tirer sur le câble ou sur la gaine directement. Voilà. Donc là, il n'y a pas le choix, faut tirer sur la gaine. Bon, ben, sa poubelle, du coup. On mettra après. On enlève tout ça. Voilà. Et on va pouvoir desserrer cette fameuse manette. Maintenant, on s'occupe de cette manette. Donc j'ai de la chance, elle n'est pas trop serrée, sinon j'aurais fini de casser le plastique pour desserrer avec une clé de 8. Donc j'ai posé la caméra parce qu'il y a quelques petites pièces et j'ai pas envie de les perdre. Voilà, la caméra est posée. On y va tout doucement. Et surtout on tient les pièces. Hop. Hop. Ce qu'il fallait pas faire. Donc celle-là en deuxième. Et donc celle-là, cette rondelle-là, a une petite encoche. Donc en fait elle va là, comme ça. Là ici on a une petite pièce de plastique qui doit faire le frein. Enfin le fait que la manette reste en place. Ici la partie métallique, qui est dommage parce que c'est pas assez long. Et alors là, il y a tout qui vient, voilà, comme ça. Donc cette partie voudrait s'enlever, mais je vais la laisser bien sur le cadre, celle-là. Voilà. Et l'ancienne manette est dégagée. Maintenant on place la nouvelle manette, ici sur le cadre. On va mettre ici cette partie-là, en métal. Et ensuite, toute la quincaillerie qui va autour. Voilà. Alors je vais juste faire le tour, m'assurer. Ouais, c'est bon. La rondelle est bien dans l'encoche. Donc là, on va serrer délicatement. Et logiquement, ça va le faire. Alors par contre, la petite pièce en plastique, elle est un peu désaxée. Ah, je vais essayer de jouer un petit peu là-dessus. Elle n'est pas tout à fait en face de l'empreinte hexagonale. Voilà. Là, on la tire comme ça. Impeccable. Et voilà. Et normalement, ça doit m'opposer une certaine résistance. Voilà. Très bien. Impeccable. Voilà, bon ben la manette est réparée, je suis content. En plus c'est strictement le même modèle qu'à l'origine. C'est propre. Alors même opération ici pour le dérailleur avant, si la mise au point veut bien. Ouais, par là il est pas mal. Sauf que là, le fil a commencé à s'effilocher.
Du coup, je vais essayer de finir de le débobiner de telle sorte à ce que cette partie là ne me gêne plus, parce que là quand je tire, ça bloque. Donc on va bien le retirer. Voilà. Et ce coup-ci, c'est sorti. Alors si jamais vous coupez le câble, comme je viens de le faire, vu que ça me gênait, surtout ne le coupez jamais au ras de la manette. Jamais, jamais, jamais. Simplement parce que sinon, vous ne pourrez plus en fait sortir la petite tête ici. J'ai un collègue à qui c'est arrivé et j'ai toujours pas réussi à la sortir. Hop, donc là, on le sort comme ça. Il va venir un peu appuyer dessus. Voilà, c'est sorti. Allez, je vais préparer maintenant les gaines. Donc je vais reprendre plus ou moins les mêmes tailles, sauf pour le dérailleur arrière, le passage ici. Alors sur les nouveaux vélos maintenant, il y a un passage en dessous en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous là, il y a un petit guide en plastique qui vient se visser sous le boîtier de pédalier. Et ça évite ces gaines qui passent comme ça. Vu que les gaines et les câbles de dérailleur sont plus fins que ceux de frein, des fois on peut avoir du mal à déboucher en fait le bout des gaines. Alors ce que j'utilise, c'est en fait un ancien morceau de câble de dérailleur. Je repère, comme dans la précédente vidéo, le sens où a été enroulé le câble avec les fils. Et en fait, même si c'est pas débouché ici, j'appuie tout en tournant et ça finit en fait par ouvrir la partie interne de la gaine, la petite partie plastifiée. Et également, quand j'arrive de l'autre côté, je fais la même. Hop, par exemple, ça force un peu ici, voilà. Et enfin, je prends le fil ici et je décris une torsion tout autour ici pour bien plaquer la partie interne sur les bords, pour pas qu'elle nous embête. Et de l'autre côté, pareil, pour pas qu'elle nous embête quand on va monter le nouveau câble. Alors c'est parti pour le passage du nouveau câble. Donc là, il va falloir rabattre légèrement, le trou est ici, il va falloir rabattre légèrement la manette comme ça, faire passer dans ce trou là, lui donner un peu de mou, comme ça. Et ici derrière, on a une petite... cette petite partie métallique là, il faut passer au travers du trou. Donc on va venir avec le mou comme ça, hop. Voilà, comme ça. Et là on va pouvoir tirer au fur et à mesure jusqu'à être embuté. Là, on va le faire passer comme ça, voilà. Et là je vais guider le câble avec mes deux mains et comme ça va aller tout seul. Voilà, je viens de passer la petite gaine ici. Support de cadre, support sur le dérailleur arrière. Maintenant il faut lâcher du mou sur le... comment on peut appeler ça? Sur la manette. Bien la mettre parallèle au cadre, de sorte à ce que ça relâche le câble, pardon, et on vient le tirer ici, et on va pouvoir venir le serrer, couper l'excédent, et mettre le plomb. On aura peut-être un petit réglage à faire si les butées ne sont pas bonnes. Je sais pas s'il y a des butées, normalement je pense que oui. Si les butées sont pas bonnes, il faudra peut-être faire un petit réglage sur le câble, mais on verra ça plus tard. Déjà on va le fixer et mettre la fin de câble ici. Alors tant qu'on y est, avant de remonter le câble du dérailleur arrière, on va lui passer un petit coup de nettoyage, au moins dans les poulies, les regresser. Idem là sur les flasques. Faut faire attention parce qu'il y a des ressorts ici. Je vais pas démonter cette partie là parce qu'il doit y avoir le ressort de tension de chaîne et j'ai pas envie de le perdre. Tu vois par exemple, hop, on a une vis avec un petit trou au fond. C'est pour venir en fait accueillir le ressort ici. Donc on va changer un petit peu la graisse de tout ça, bien nettoyer au pétrole ou au gasoil pour que ça reparte bien propre. Et voilà, le dérailleur arrière est maintenant propre. J'en ai profité pour lubrifier également les mécanismes, y compris les petites poulies là. Donc je les ai démontées une à une et puis voilà, ça s'est fait plutôt pas mal. Qu'est-ce qui reste? Bah du coup, à passer tout simplement le câble. Alors le câble est installé.
Par contre, il a été assez compliqué ici de pouvoir mettre la gaine. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. J'ai dû en fait faire dépasser ici un peu la gaine pour pouvoir la forcer un peu ici, enfin bref. Je me suis un peu embêté, j'y suis resté 10 minutes. Bon voilà, maintenant c'est fait. Donc le dérailleur il est propre. Et donc le câble est fixé. Alors une astuce pour le câble, c'est que quand je le mets en place, déjà je tire dessus pour que toutes les butées de gaine soient bien rentrées. Bien veiller aussi au niveau de la manette à ce que le petit bout là, l'embout soit bien rentré. Et aussi la petite astuce, c'est en fait de pousser un peu le dérailleur comme ça. Alors là, faut mettre une vitesse un peu en dessous sinon, parce que là c'est la chaîne qui bloque. Mais en gros, l'idée c'est de pousser un peu le dérailleur. On tire un peu sur le câble et là on serre le câble. Et comme ça permet de mettre une petite prétention histoire que le câble soit pas trop lâche quoi. Il y a une autre chose à faire, c'est maintenant régler les butées. Ici en fait, on a les butées qui permettent au dérailleur de ne pas aller trop entre le dernier pignon et le cadre, ou sinon entre la roue libre et les rayons. Donc ça il faut les régler parce que là actuellement je peux pas passer la toute première vitesse. Je vais vous montrer. Voilà, je viens de tenter de passer la première vitesse et vous voyez ce qui se passe en fait. La chaîne ne va pas jusqu'au fond. Il y a un tout petit réglage à faire. C'est ici donc la fameuse butée. Donc là à droite, là, la vis de droite, il faut légèrement la desserrer parce que là elle touche actuellement sur le petit pion en métal. Ce qui fait que je peux pas passer la première vitesse. Donc on va juste le desserrer, admettons, d'un tour. Et ça devrait suffire normalement. Ça devrait suffire tout simplement à laisser passer la première vitesse sans toutefois laisser passer la chaîne ici. Parce que là, c'est pas bon non plus. Donc là, on prend le tournevis, on desserre un petit peu et je vais refaire un essai. Les freins sont remplacés et réglés. Les pédales, c'est bon. Les câbles sont passés et les butées dérailleurs sont réglées. Il me reste un petit souci sur le dérailleur avant. Il faudra que je regarde si je peux un petit peu y remédier ou pas. Et puis globalement, on est pas mal du tout. Il restera la révision des roues à faire. Pour la roue avant, c'est possible. Je pense avoir l'outillage. Pour la roue arrière, en revanche, ce n'est pour l'instant pas possible parce que je n'ai pas la possibilité de démonter la roue libre du fait que je n'ai pas l'outil. On verra ça donc dans un prochain épisode. Ce coup-ci, je pense que ce sera le dernier. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.